C'est une avancée vers la possibilité de mettre fin à ces jours de façon encadrée. La proposition de loi sur la fin de vie a de nouveau été votée en commission des affaires sociales ce vendredi 2 mai à l'Assemblée nationale. Le texte a été proposé par Olivier Falorni, député MoDem, et a résulté en 28 votes pour, 15 contre et une abstention. Il s'inspire du projet de loi de mars 2024 qui avait été freiné par la dissolution de l'Assemblée nationale à ce moment-là. Il est soutenu par la majorité des représentants de gauche et des macronistes. Par contre, le Rassemblement national ainsi que les Républicains s'y opposent fermement. Ils ont ciblé notamment la notion de phase avancée comme inadaptée et dangereux puisque extrêmement arbitraire. En fait, la loi vise à permettre aux personnes souffrant d'une maladie avancée et incurable et dont le pronostic vital est engagé de façon avancée ou terminale de recevoir ou de s'auto-administrer une substance létale. Plusieurs critères entrent en compte pour pouvoir y prétendre: avoir plus de 18 ans, être français ou résider en France, être justement atteint d'une maladie et que celle-ci entraîne une souffrance psychologique ou physique qui soit réfractaire au traitement. Il faut également être apte à manifester de sa volonté de façon libre et éclairée. Par rapport à la version qui avait été proposée en mars 2024, quelques modifications ont été apportées. Par exemple, la loi a déjà été scindée en deux. Donc celle votée le 2 mai se concentre vraiment sur la fin de vie. La deuxième partie, elle, avait été votée à l'unanimité le 11 avril et concernait les soins palliatifs. Concernant simplement le suicide assisté, une modification a été apportée. Le patient pourra choisir entre s'auto-administrer la substance létale ou demander à un soignant de le faire. À l'origine, le texte prévoyait que seule la personne souffrante puisse s'injecter le produit, à moins qu'elle soit en incapacité physique de le faire. Chez les voisins, la fin de vie ou l'euthanasie est déjà autorisée comme en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, au Luxembourg ou encore en Espagne. Les débats dans l'hémicycle sur les deux textes commenceront dès le 12 mai pour 2 semaines et le 29 mai, 2 votes solennels se tiendront pour décider.